RPP Radio. RPP Radio. RPP Radio, la radio du Petit Prince. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à deux sujets. Tout d'abord, le mois des fiertés et ensuite, le port de l'uniforme au lycée. Petit rappel, les propos que vous entendez dans ce débat n'ont pas tous été strictement vérifiés. Nous ne sommes donc pas totalement sûrs de ce que nous avançons. À vous d'aller faire les vérifications nécessaires. Alors en premier lieu, le mois des fiertés, c'est un mois qui est le mois de juin, pendant lequel on va soutenir la cause LGBT de différentes manières, via des parades et de nombreuses représentations LGBT dans les rues et dans la vie en général. Donc on se pose la question, est-ce que ça devrait être légitime de les voir dans la rue encore aujourd'hui Et est-ce que les représentations sont adaptées Vas-y. Beaucoup de monde disent qu'on est de plus en plus. Alors que moi, mon point de vue, c'est qu'on n'est pas de plus en plus. C'est que les gens s'assument de plus en plus. Ce qui est incroyable parce que c'est aussi de plus en plus dur de s'assumer de nos jours parce que soit on est agressé, tout ça. C'est vrai que par rapport à cette augmentation du nombre de LGBT, de gays, lesbiennes dans les rues, transgenres, il y a quand même quelque chose à savoir, c'est qu'en fait, ils ont toujours existé. Et notamment, on peut parler il y a plein de figures que nous, on ne sait pas qui étaient gays. On peut parler par exemple de Jules César, qui a couché avec de nombreux hommes. Mais après, la représentation LGBT, en fait, on en parle énormément de nos jours, mais en fait, ça a toujours existé et on en parle comme si c'était une nouvelle. J'ai l'impression que tout ce qui va être gay et lesbien, on va dire que c'est de plus en plus accepté de nos jours, honnêtement. Parce que ça fait quand même plusieurs dizaines d'années qu'il y a eu des luttes faites par les LGBT, enfin les lesbiennes, les gays et les bi notamment. Mais tout ce qui va être la question du genre, en fait, c'est encore quelque chose qui est très effrayant pour la société, j'ai l'impression, pour l'instant. Et je pense que c'est parce que c'est encore quelque chose qui est assez nouveau pour la société, entre guillemets. Et c'est pour ça que c'est au sujet de plein de sujets de discussion problématiques ou controversés de nos jours. Et pour ça que je pense que c'est important d'en parler aussi. Il y a des gens, exemple, quelqu'un qui dit une femme trans, donc un homme qui est devenu une femme. Oui. Voilà. Si c'est une femme trans, elle doit aimer les hommes et elle doit avoir tous les critères d'une femme, être une femme. Et au final, les gens ils comprennent pas que en fait t'es pas obligé de passer par des opérations pour être trans en fait. Oui. C'est une question de genre, pas de physique. Justement parce qu'il y a encore une grande confusion chez les gens aujourd'hui au niveau de la différence entre le sexe et le genre. C'est deux choses qui sont très confuses aujourd'hui et d'ailleurs j'avais parlé avec une quarantenaire récemment qui avait des préjugés sur les trans en général. Ils disaient oui mais on les voit faire des concours auprès des jeunes, etc. Et quand je lui expliquais que les revendications des trans c'était surtout sur la question du genre et que la question du sexe au final c'est pas anecdotique évidemment, mais ça c'est pas le principal besoin des trans. Elle a été surprise parce que c'est pas du tout ce qui est montré dans les médias généralement, parce qu'en effet on a tendance on a tellement grandi en associant les deux, le sexe et le genre, que c'est compliqué de pouvoir les séparer. Mais après, il y a une question de haine aussi qui nous est inculquée et que ça, on n'arrive pas à comprendre. Parce que moi, je me rappelle de moi en classe de primaire avec, par exemple, beaucoup de gens qui parlaient de PD comme si c'était une insulte. Et d'ailleurs, c'en est une, mais qui l'utilisaient sans même comprendre ce que c'est. Okay. Ouais, après, je vois quand même une réappropriation de ces termes quand même par les communautés LGBT, un peu de manière de dire que oui, je suis PD, oui, je suis... Oui, une revendication. Ouais, c'est ça. Tu transformes une insulte en compliment, comme ça, c'est exactement. Dit et c'est fait. C'est voilà. que comme ça, si tu le dis avec fierté, effectivement, je suis Gwyn, tout de suite, ça va un petit peu changer dans la tête des gens. Et ça change un peu la manière un peu péjorative d'utiliser le terme, quoi, de transformer ce terme péjoratif en finalement un terme de résistance et un terme de... Oui, c'est vrai que ça dépend de l'utilisation du mot, forcément. Ouais. Alors, donc le prochain sujet, ça va être l'uniforme. C'est un sujet très contemporain parce que encore aujourd'hui, récemment, notre gouvernement a envisagé des plans pour admettre l'uniforme à la scolarité française. C'est déjà implémenté dans plein d'autres pays, encore en Irlande, encore en Angleterre, etc.
Et il y a des arguments pour, des arguments contre, mais on est ici donc pour en débattre. Est-ce que l'uniforme c'est bienfaiteur? Est-ce que ça devrait ne jamais être implémenté? Allez-y. Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous exprimer mon avis sur le port de l'uniforme. Alors je suis un peu partagé. Alors tout d'abord je vais vous dire pourquoi je suis pour. Alors premièrement je suis pour parce que déjà ça permet de réduire les inégalités qu'on peut avoir parce que pas tout le monde peut s'acheter des vêtements de marque ou à la mode par rapport aux autres élèves qui eux peuvent s'acheter des bons vêtements on va dire entre guillemets. Aussi, ça permettrait d'avoir la cohésion sociale, parce que tout le monde est dans le même cas. On ne peut pas différencier les uns des autres avec leurs habits. Alors, aussi, je vais te dire aussi pourquoi je suis contre. Je suis contre parce que pour moi, c'est un peu une suppression de liberté. On ne peut plus s'habiller comme on veut, sachant qu'on est dans une démocratie. On a fait cette liberté de s'habiller, de s'exprimer comme on souhaite. Donc ça peut toucher aussi sur la liberté d'expression tout simplement. Donc il faudrait peut-être mettre l'uniforme mais avec des conditions où je ne sais pas, mais moi mon avis, c'est vrai qu'il y a plus de points positifs que de points négatifs, mais après c'est un sujet à débattre et je pense qu'il faut l'avis de plusieurs personnes pour parler de ce sujet. En vrai moi le port de l'uniforme, je m'en fiche un peu, genre pour moi c'est une bonne chose à part si les uniformes ils sont moches. C'est vrai que ça dit pour l'égalité, tout le monde est habillé pareil, il n'y a pas trop de différence et tout. Sauf qu'il reste quand même beaucoup de trucs, comme sur le sujet d'avant où on parlait de LGBT. Bon voilà, les gens qui le sont, ils sont un peu dans la minorité. Les gens qui sont... Il y a la grossophobie, il y a tout. Ça change pas grand chose en fait. Ouais. Et parfois ça fait être mal les gens. Oui, parce que justement l'intérêt qui est censé être prouvé de ces uniformes, c'est que c'est censé... cacher les différences et donc prévenir l'harcèlement par exemple, surtout sur les personnes les moins les plus pauvres en fait, parce qu'elles auront forcément des vêtements provenant de classes sociales différentes et l'uniforme permettrait d'éliminer tout ça et de mettre tout le monde à un pied d'égalité entre guillemets. Ouais, mais après d'un côté c'est triste parce que justement quand tu dis cacher les différences, c'est bien d'être différent parfois, enfin... Personnellement, moi qui ai un style alternatif, je fais partie de la minorité qui est indifférent sur le coup. Sauf que mon style alternatif, par exemple, je m'exprime dans ma manière de m'habiller. J'adore ça, j'adore m'habiller d'une manière différente. J'adore avoir un maquillage un peu différent. J'adore et c'est une manière de m'exprimer. Je me vois pas sans en fait. Oui, adopter l'uniforme, c'est un peu brimer la personnalité des gens et les empêcher de faire... Moi, je me sentirais trop... s'exprimer. Voilà, comme je dis, c'est s'exprimer. C'est faire adopter un modèle à la société qui ne ressemble pas à la société. Voilà. Ouais. Moi, je trouve que franchement, ça serait dommage d'empêcher l'expression de son identité, alors qu'en soi, le problème, c'est pas forcément... que certains s'expriment plus que d'autres. Le problème, c'est qu'on n'accepte pas la différence assez, en fait. Et dans tous les cas, que tout le monde porte un uniforme, ça va pas changer le fait que il y a des tonnes de personnes qui vivent différemment, qui pensent différemment, et tout conformiser va pas forcément régler ces problèmes systémiques en fait. C'est un peu juste se voiler la face en fait. C'est ça, oui. La camoufler par des vêtements. Personnellement, je trouve que ça a tendance à créer une sorte de séparation entre filles et garçons, parce qu'on va pas se mentir, quand on pense uniforme, souvent l'image qui vient en tête, c'est du coup pantalon pour les garçons, jupe pour les filles, et même pour les tenues de sport ou pour les tenues d'été, d'hiver, ça va changer. Et pour moi, ça crée une réelle séparation entre les deux genres qui pour moi n'est pas souhaitable en fait. Après de plus en plus ils laissent le choix aux élèves de... Oui c'est sûr, mais on va pas se mentir, souvent si dans une école c'est que encore une fille qui porterait un pantalon de nos jours ce serait sûrement beaucoup moins mal vu, mais par contre va voir un mec avec la jupe qui est souvent courte, tu es sûr et certain qu'il va recevoir de mauvais regards. C'est vrai qu'il y a une sorte de double standard à propos des vêtements où en effet une fille qui porte de pantalons aujourd'hui ça ne choque plus personne, alors que les jupes ou les robes pour un mec c'est très très mal vu. Oui, et pour revenir sur les trans, même si on leur laisserait jamais le choix de la jupe ou du pantalon, c'est dans Sex Education il y a un peu ce problème qui est énoncé où en effet il va y avoir une personne non binaire qui va donc être forcée à porter un vêtement genré, et quand elle demande donc à la proviseure moi qu'est-ce que je suis censé porter,
dit oh bah toi entre guillemets ça se voit que t'es une meuf donc va du côté des meufs et porte une robe quoi ou une jupe et du coup ça pour moi ça crée des séparations qui de nos jours avec tous les différents genres qu'on peut retrouver, toutes les différentes sensations, représentations que les gens veulent éprouver et montrer. Je trouve que cet uniforme qui serait basé déjà sur seulement deux genres, c'est pas une bonne chose. Et souvent les uniformes, en fait, ils ont des tailles déjà préfaites, préparées. Et ça donne un modèle auquel se conformer. Il y en a plein qui ont des tailles différentes. Franchement, quand on voit quelqu'un, quand on fait une ligne de personnes, on voit bien les différences de physique. Et chez certaines personnes, les uniformes seraient très appropriés. Pour d'autres, pas du tout. Ce serait trop serré en haut, mais lâche en bas, ou l'inverse. Et justement, cette notion de uniforme, de ce qui est sale et de ce qui ne l'est pas, ça peut aussi incorporer des notions racistes, en fait. Le fait qu'on a tous cette idée de l'uniforme comme chose, je te laisse parler après, comme quelque chose de très standard, comme avec un costard, etc. Mais les costards, c'est un habit qui est très européen ou américain. Merci de nous avoir écoutés. Je sais pas quoi dire. Non, oui, mais c'est bien dit, franchement. Merci de pour m'avoir votre écouté. attention. C'était la RPP Radio et on espère que ce débat vous aura plu et que nos idées auront fait écho à ce que vous pensez. Et si jamais vous avez des idées pour vous de sujets à aborder, soyez libres de venir nous les donner au CDI.